Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite session d'échômage. Je me trouve donc sur une ferme céréalière voisine de la nôtre, chez qui on achète de la paille et aujourd'hui je fais du déchômage en entraide. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi est-ce qu'on déchôme, comment on opère, comment on fait pour ce chantier et puis je vais vous présenter un petit peu le matériel. Allez, c'est parti! Alors ce matin, normalement, on était censé passer le déchômeur à disque, mais finalement, à cause des dernières pluies, il y a tellement plu et le sol avait tellement besoin d'eau qu'en fin de compte, le terrain était trop humide, et puis ça allait pas, donc on est allé chercher à la CUMA, la coopérative d'utilisation de matériel agricole, un outil qui était plus adapté qui est le déchômeur à dents. Je vous en parlerai tout à l'heure. Alors l'opération de déchômage, comme vous l'avez vu à côté, c'est vert. C'est ce qu'on appelle un faux semis, c'est-à-dire qu'on va travailler le sol sur 5 à 10 cm pour pour que les mauvaises graines qui sont dans le sol, les plantes concurrentes, soient en capacité de germer. Et en fait l'objectif de ces faux semis, c'est de tuer avec des outils les plantes concurrentes, les mauvaises herbes, pour qu'ensuite, derrière, on puisse économiser des herbicides. Sur la ferme, en tout cas, c'est pour économiser des herbicides et pour optimiser le rendement, parce que il faut savoir que ces mauvaises herbes que je vais vous présenter, si on les laisse comme ça, elles vont concurrencer la culture principale. Donc sur la ferme, c'est le blé, l'orge, le pois, le tournesol. Elles vont concurrencer ces plantes principales en pompant l'eau qu'il y a dans le sol, en se servant des éléments minéraux qui sont destinés à l'alimentation du blé par exemple, ce qui va faire chuter les rendements. Et puis ce qui peut également augmenter la pression de maladie. Comme on peut le voir, là dernièrement, enfin cet été, il a tellement fait chaud que aucune mauvaise herbe n'avait levé. Et là il est tombé plus de 50 mm les 2-3 dernières semaines, ce qui a fait que beaucoup de mauvaises herbes, y compris des graminées, donc là en l'occurrence c'est des raies gras, qui sont de la même famille que le blé, mais qui sont indésirables dans une culture de blé. Et c'est très compliqué à gérer l'ensalissement du rai gras dans une culture, donc c'est pour ça qu'il faut absolument le faire avant. Et puis là, on voit que c'est des petites plantules, et comme on peut voir ici, le déchômeur va mettre ces petites plantules à la surface du sol. On a aussi des petites dicotylédones, donc ces plantes qui naissent avec 2 feuilles. Donc on va mettre ces mauvaises herbes à la surface du sol, et avec le soleil et le vent, elles vont dessécher. Donc c'est un stress qui est créé par l'outil et qui va permettre de tuer toutes ces mauvaises herbes. Et on peut voir que on a une pression, enfin il y en a beaucoup qui ont levé. Donc là le travail du sol va être optimal. Alors une petite technique pour faire encore du meilleur boulot dans nos petites terres. Donc c'est des terres qu'on appelle petites groies, c'est des terres très superficielles. On a ici, sur ce terrain-là, de l'ordre de 20 cm de terre, pas plus. 15-20 cm de terre. Donc là, on va passer un coup de déchômeur à peu près à 5-6 cm. Pas trop bas pour pas arracher les pierres et les remonter à la surface, et donc abîmer le matériel. Et pas à 5 cm pour avoir un meilleur compromis entre travail du sol travail du sol sans perturber trop le sol, donc sans perturber trop la vie qu'il y a en dessous, et tout en mettant bien à la surface du sol toutes ces petites mauvaises herbes. Donc là le travail sera très très bon et l'efficacité très très bonne avec. Donc l'objectif de ce travail qu'on appelle faux semis, donc c'est un travail de déchômage, c'est pas de se passer complètement, mais c'est une alternative
aux produits chimiques. Salut à tous. Alors là, deuxième jour de déchômage, il mouillasse un peu. Apparemment il pleut pas depuis très longtemps, mais bon, je vais quand même essayer de sortir le déchômeur et puis en espérant que ça aille, parce qu'il y a encore une bonne quinzaine d'hectares à faire aujourd'hui, donc ça serait bien que je puisse y arriver quand même. Bon, on va essayer puis on va voir. Bon, ben ça y est, j'ai remis en route. Bon, alors pour l'instant ça tire pas plus qu'hier, donc je vais regarder plusieurs petits signes qui vont me faire dire si je dois vraiment arrêter ou pas. Donc là la terre, ça, comme je disais, l'outil tire pas plus qu'hier, donc ça veut dire que la terre n'est pas si lourde que ça, elle n'est pas gorgée en eau. On voit quand même que c'est assez frais derrière, je sais pas si vous voyez, mais ça fait des lignes un peu plus foncées qu'hier. Bon, en même temps, ce que j'ai déchômé hier, le dessus a séché un petit peu, mais bon, ça a l'air d'aller pour l'instant. Je vais quand même descendre. Alors ce qui serait bien quand même, c'est que ça s'arrête, parce que là je vais quand même regarder, voir si les sabots de l'outil, donc avec les ailettes, lisse le sol. Si jamais ça lisse, c'est arrêt immédiat et puis on reprendra plus tard. Parce que si oui, l'outil lisse, ça peut être néfaste pour le sol. Parce que en fait, quand on implantera la future culture, si donc j'ai lissé la terre à un endroit, les racines de cette culture aura du mal à aller chercher les éléments nutritifs dans le sol. Donc on va descendre, voir un petit peu ce que ça donne si j'abîme pas mon sol. C'est surtout ça le plus important, parce qu'au niveau de l'outil ça va, il n'y a pas de bourrage parce que la terre est plus lourde, donc ça passe. Mais par contre faut que je descende voir au niveau de la terre, voir si quand même ça fait pas de dégâts sur le sol, c'est le plus important. Parce que bon, c'est vrai que je vais pas mentir, là le terrain était un petit peu humide hier, mais ça allait très bien. Là, si avec la pluie qui tombe, joue avec le feu, c'est-à-dire que un terrain trop sec c'est pas l'idéal, mais un terrain légèrement humide c'est quand même top dans nos terres en tout cas. Après trop humide c'est pas bon non plus, donc je joue, là je suis entre un peu humide et trop humide, je suis un peu entre les deux, donc je joue avec le feu. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que je sois vigilant sur les petits détails, savoir si il vaut mieux que j'arrête ou pas. Bon, alors pour l'instant ça va encore, ça mouillasse. Je vais aller regarder au niveau de la terre. Je vais regarder aussi par rapport à hier. Bon, c'est peut-être un peu limite quand même, hein. Bon, ça va à peu près. Bon, si ça s'arrête pas, je vais laisser tomber, hein. Je fais un aller-retour et puis j'arrête, je pense, parce que ouais, non, ça sera. Ça commence à être limite.
puis vaut mieux pas abîmer le sol, vaut mieux arrêter, aller se coucher, plutôt que faire du mauvais travail et abîmer le sol. Bon ben voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc elle s'est finie un peu brutalement. Donc la pluie m'a contraint d'arrêter le déchômage. Il était préférable que j'arrête maintenant plutôt que je fasse des dégâts sur le sol et que ça soit négatif dans l'avenir lors de l'implantation d'une future culture. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et la commenter pour faire connaître l'agriculture et l'élevage au plus grand nombre d'entre vous. Et puis on se dit à très bientôt, semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut, bonne journée.